Avez-vous déjà eu l'impression de porter le poids du monde entier sur vos épaules, que chaque décision, chaque problème, chaque incertitude de la vie dépendent entièrement de vous? Connaissez-vous cette profonde fatigue qui vous envahit lorsque vous réalisez que vous essayez de tout contrôler? Et si je vous disais que ce sentiment de tout porter seul ne vient pas de Dieu, mais de votre propre résistance à lâcher prise? Dans les prochaines minutes, vous allez découvrir quelque chose qui peut transformer votre façon d'affronter les difficultés du quotidien. Une leçon que les plus grands hommes et femmes de foi de la Bible ont dû apprendre souvent à leurs dépens. Et plus encore, vous comprendrez pourquoi tant de chrétiens se sentent submergés, anxieux et épuisés, même s'ils connaissent la Bible et vont à l'église. Préparez votre cœur, car ce message est peut-être exactement ce que vous aviez besoin d'entendre en ce moment. Ce n'est pas un hasard. Dieu est sur le point de vous révéler quelque chose de profond aujourd'hui. Nous vivons dans une culture qui glorifie l'autosuffisance. Dès notre plus jeune âge, on nous apprend à tout gérer, à résoudre tous les problèmes et à avoir réponse à tout. La société encense ceux qui semblent tout maîtriser, qui ne montrent jamais de faiblesse et qui ont toujours un plan B, C et D. Sur les réseaux sociaux, nous voyons des gens projeter l'image de vie parfaite, où tout est organisé, où la vulnérabilité n'a pas sa place. Au travail, nous subissons une pression constante pour être productifs, efficaces et toujours au sommet de notre forme. En famille, nous endossons souvent le rôle de celui ou celle qui résout tout, qui fait tourner la maison et qui ne peut se permettre l'erreur. Et à un moment donné, sans même nous en rendre compte, nous avons intériorisé ce message. Il faut être fort en permanence, ne pas montrer de faiblesse et tout contrôler. Mais permettez-moi de vous poser une question qui pourrait vous déstabiliser, une question que personne ne vous a peut-être jamais posée. Et si ce besoin constant de contrôle vous épuisait? Et si cette conviction de devoir être fort en permanence vous affaiblissait en réalité de l'intérieur? Et si le fardeau que vous portez n'était pas fait pour vous? Réfléchissez-y. Dieu a créé vos épaules pour ne supporter que le poids qu'il a prévu pour vous. Mais lorsque vous essayez de contrôler l'avenir, lorsque vous vous chargez de responsabilités qui ne sont pas les vôtres, lorsque vous tentez de vous prendre pour Dieu, vous portez un fardeau pour lequel vous n'avez pas été conçu. Et c'est pourquoi vous êtes fatigué. C'est pourquoi vous êtes anxieux. C'est pourquoi vous vous réveillez la nuit, l'esprit en ébullition, repassant en revue les problèmes, cherchant des solutions, élaborant plan après plan. La vérité biblique que beaucoup de chrétiens connaissent en théorie, mais à laquelle ils résistent en pratique est la suivante. Nous n'avons pas été créés pour vivre en autarcie. Nous sommes appelés à dépendre de Dieu. Et il existe une différence immense entre ces deux attitudes. L'autosuffisance affirme « je peux le faire, je peux résoudre le problème, je peux gérer ». La dépendance envers Dieu, quant à elle, affirme « Seigneur, je reconnais mes limites, j'ai besoin de ta sagesse, je me confie en ta protection ». L'une vous place au centre, à essayer de contrôler l'incontrôlable. L'autre vous en retire et place Dieu à sa juste place, celle de Seigneur souverain de toutes choses. Et voici le plus beau paradoxe de l'Évangile. Reconnaître sa faiblesse, c'est devenir fort. Lâcher prise, c'est trouver la paix. Cesser de vouloir être Dieu, c'est enfin ressentir la puissance de Dieu à l'œuvre dans sa vie. Réfléchissez-y un instant. Combien de nuits blanches avez-vous passé à tenter de résoudre mentalement des problèmes qui vous échappent totalement? Combien de fois l'anxiété vous a-t-elle paralysé à élaborer 1000 plans dans votre tête, sans pouvoir faire le premier pas par peur des conséquences? Combien de décisions avez-vous reportées, attendant d'être absolument certain du résultat? Combien d'occasions avez-vous laissé passer par peur d'échouer, de décevoir, de ne pas être à la hauteur? Tout cela indique que vous serrez si fort le volant de votre vie que vos doigts en sont blancs. Vous conduisez seul, essayant de maîtriser chaque virage, chaque détour, chaque obstacle. Et Dieu est là à vos côtés, vous disant doucement « Mon enfant, laisse-moi conduire. Je connais le chemin. Je sais où sont les nids de poules. Je sais quand l'orage arrive. Je sais où tu dois aller. Fais-moi confiance. » Mais vous restez accroché au volant, terrifié par ce qui pourrait arriver si vous le lâchiez. Vous préférez l'épuisement connu du contrôle à la paix inconnue de la reddition. Laissez-moi vous raconter une histoire vraie. Je connaissais une femme qui, pendant des années, a essayé de tout contrôler dans sa vie. Elle planifiait chaque détail, avait des plans de secours pour ses plans de secours et vivait dans une angoisse constante. Chrétienne,
Elle allait à l'église et connaissait la Bible. Mais elle n'avait jamais vraiment remis son destin entre les mains de Dieu, jusqu'au jour où elle s'est effondrée. Son corps n'en pouvait plus. Et là, sur son lit d'hôpital, épuisée et brisée, elle a enfin prié « Seigneur, je n'en peux plus. J'ai essayé de tout contrôler et j'ai lamentablement échoué. Je remets tout entre tes mains. Fais de ma vie ce que tu voudras. » Et vous savez ce qui s'est passé? Pour la première fois depuis des années, elle a ressenti la paix. Non pas parce que la situation a changé instantanément, mais parce qu'elle a enfin cessé de lutter. Elle a lâché prise. Et elle a découvert que Dieu est un bien meilleur conducteur qu'elle ne le serait jamais. Il y a un mot dans la Bible qui effraie beaucoup de gens, surtout dans une culture qui valorise tant la force et l'indépendance, la reddition. Pour le monde, la reddition est synonyme de défaite. C'est hisser le drapeau blanc, c'est admettre son échec, c'est faire preuve de faiblesse, c'est perdre. Les soldats se rendent quand ils ne peuvent plus se battre. Les pays capitulent lorsqu'ils perdent la guerre. Les individus capitulent lorsqu'ils sont au bout du rouleau. C'est pourquoi ce mot a une connotation si négative. Personne ne veut être perçu comme quelqu'un qui s'est rendu. Mais dans le royaume de Dieu, la reddition a une toute autre signification. Se rendre à Dieu n'est pas une défaite, c'est une sagesse spirituelle. C'est reconnaître qu'il existe un être infiniment plus grand, plus sage, plus fort et plus puissant que soi, et que cet être nous aime profondément et veut notre bonheur. Se soumettre, c'est échanger son anxiété contre le repos que seul Dieu peut donner. C'est troquer ses projets limités contre les plans parfaits du Créateur de l'univers. C'est troquer sa force insuffisante contre la force infinie du Tout-Puissant. C'est troquer son manque de clairvoyance contre la vision éternelle de Dieu. C'est troquer ses chemins tortueux contre le droit chemin qu'il a préparé. Se soumettre, c'est dire « Seigneur, je ne sais plus quoi faire, mais je sais que tu le sais. Je n'ai plus de force, mais je sais que tu es fort. Je ne vois aucune issue, mais je sais que tu es le chemin. » Et alors, un miracle se produit. Quand on se soumet, quand on remet véritablement tout entre les mains de Dieu, on éprouve une paix qui défie toute logique. Les circonstances peuvent rester difficiles, les problèmes peuvent persister, mais en nous règne un calme profond, la certitude que tout va bien car Dieu est souverain. Jésus a dit quelque chose de profondément révolutionnaire dans Matthieu, chapitre 11, versets 28 à 30. Écoutez attentivement ces paroles, car elles peuvent changer votre vie. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous, et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Car mon joug est facile à porter, et mon fardeau léger. » Voyez-vous l'invitation? Jésus ne dit pas que vous n'aurez plus de responsabilité. Il dit que le repos est possible, mais que ce repos ne vient que lorsque vous cessez de vouloir tout porter seul et que vous acceptez son joug. Et qu'est-ce que ce joug? C'est la soumission aimante à la volonté de Dieu. C'est la décision consciente de dire « Seigneur, je ne connais pas le chemin, mais je te fais confiance pour me le montrer. Je n'ai pas toutes les réponses, mais je sais que tu les as. Je ne peux pas contrôler l'avenir, mais je sais qu'il est entre tes mains. Je ne suis pas suffisant, mais je sais que tu l'es plus que suffisant. » Prêtez attention à cette expression utilisée par Jésus. « Mon joug est facile à porter et mon fardeau léger. » Pourquoi est-il facile à porter et léger? Parce que lorsque vous êtes sous le joug de Jésus, il porte le poids avec vous. En réalité, il en porte la plus grande partie. Vous marchez simplement à ses côtés. Mais lorsque vous essayez de tout faire seul, lorsque vous rejetez le joug du Christ et que vous vous imposez le vôtre, le fardeau devient trop lourd. Vous vous épuisez. Vous développez alors de l'anxiété, du stress, voire des maladies physiques à cause de la surcharge émotionnelle et spirituelle que vous portez. Jésus dit « Changez. Débarrassez-vous de ce joug pesant que vous avez créé vous-même et prenez le mien. Et alors vous découvrirez que vivre pour Dieu, servir Dieu, obéir à Dieu n'est pas un fardeau, c'est la liberté, c'est la joie, c'est le repos. Nombreux sont ceux qui mènent une vie chrétienne tiède, précisément parce qu'ils n'ont jamais fait l'abandon total à Dieu. Ils vont à l'église tous les dimanches, chantent des cantiques avec enthousiasme, lisent régulièrement la Bible et participent à des groupes d'études. Mais lorsque des difficultés surviennent, lorsqu'il faut prendre des décisions importantes,
lorsque les problèmes ne présentent aucune solution évidente. Ils se replient sur eux-mêmes, se réfugiant dans l'autosuffisance. Ils prient, certes, mais ils prient pour que Dieu bénisse leur propre projet, au lieu de chercher le sien. Ils veulent que Dieu soit leur copilote, alors qu'il devrait être le pilote. Ils veulent que Dieu approuve leurs décisions, alors qu'il devrait s'enquérir de la sienne. Et alors, ils vivent dans une angoisse constante, une lassitude spirituelle, la frustration de sentir qu'il leur manque quelque chose, car ils essaient d'accomplir l'œuvre que seul Dieu peut faire. La véritable soumission commence par une confession sincère, un aveu qui va à l'encontre de tout ce que le monde vous a appris. Vous devez dire, en toute sincérité, « Seigneur, je ne peux pas tout faire. Je ne sais pas tout. Je ne maîtrise pas tout. Et c'est normal que je ne puisse pas, que je ne sache pas, que je ne maîtrise pas. Car toi, tu peux. Tu sais et tu maîtrises. Ce n'est pas facile, surtout pour quelqu'un qui s'est toujours enorgueilli d'être fort, de savoir résoudre les problèmes, d'être la personne sur laquelle tout le monde peut compter. Surtout si vous avez toujours été perçu comme le pilier de la famille, le leader inébranlable, celui qui a toujours une solution. Admettre que vous avez besoin d'aide, que vous n'avez pas toutes les réponses, que vous êtes à bout de force, peut sembler un échec. Mais considérez le beau paradoxe de l'Évangile. C'est précisément lorsque vous reconnaissez votre faiblesse que la force de Dieu peut agir en vous. C'est lorsque vous cessez de prétendre tout maîtriser que Dieu peut véritablement prendre les rênes. C'est lorsque vous lâchez le volant que Dieu peut guider votre vie sur les chemins extraordinaires qu'il a préparés avant la fondation du monde. Et cela nous amène à l'une des ressources les plus précieuses que Dieu nous ait données, mais que tant de chrétiens sous-utilisent ou utilisent machinalement, la prière. Je ne parle pas de cette prière apprise par cœur, répétée 1000 fois sans réfléchir à son sens. Je ne parle pas de cette prière rapide avant de dormir, par obligation. Je ne parle pas de cette prière récitée à l'église, parce que tout le monde le fait. Je parle de la prière comme un véritable échange, un dialogue authentique, une conversation intime avec le Dieu de l'univers. Vous venez à Dieu avec votre fardeau, vous lui confiez votre anxiété, et il vous rend la paix. Vous lui confiez votre peur paralysante, et il vous rend le courage d'avancer. Vous lui confiez votre culpabilité qui vous hante, et il vous accorde un pardon total et vous guérit. Vous lui confiez vos soucis qui vous empêchent de dormir, et il vous rend un repos profond. Vous lui confiez votre avenir incertain et effrayant, et il vous rend un espoir inébranlable et un but clair. L'apôtre Paul, qui a affronté des persécutions inimaginables, des emprisonnements injustes, des naufrages, des lapidations, des trahisons et toutes sortes de souffrances, le comprenait profondément. Dans l'Épître aux Philippiens, chapitre 4, versets 6 et 7, il a écrit une chose qui devrait être gravée dans le cœur de chaque chrétien. « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, par la prière et la supplication, avec des actions de grâce, faites connaître à Dieu vos demandes. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Voyez-vous le sens de tout cela? Ne vous inquiétez pas. Ne laissez pas l'anxiété vous dominer. Ne laissez pas l'inquiétude prendre le dessus. Au contraire, priez. Confiez tout à Dieu. Absolument tout. Les grandes choses comme les petites. Ce qui paraît important comme ce qui paraît futile. Ce que vous avez le courage de confier et ce que vous gardez secret. Présentez tout dans la prière. Et le résultat, la paix de Dieu, cette paix qui défie toute logique humaine, cette paix qui demeure même quand tout s'écroule autour, gardera votre cœur et votre esprit. Elle sera comme une forteresse, comme une armée entourant vos émotions et vos pensées, vous protégeant de l'angoisse, de la peur et du désespoir. Mais comment cet échange fonctionne-t-il concrètement? Comment s'applique-t-il à votre quotidien, à vos factures, vos problèmes, vos soucis? Permettez-moi de vous donner quelques exemples concrets pour vous aider à comprendre. Imaginez que vous soyez confronté à une situation financière très difficile. Les factures s'accumulent, vous recevez des appels de recouvrement. Vous ne savez pas comment vous allez payer le mois prochain et l'angoisse vous ronge. Vous passez des nuits blanches à faire des calculs, à chercher comment trouver de l'argent, avec cette sensation d'oppression dans la poitrine, cette boule au ventre. Vous pouvez passer des heures, des jours, des semaines, à ruminer ce problème, à perdre le sommeil, la sérénité, et même à développer des symptômes physiques liés au stress. Maux de tête, gastrite, hypertension.
ou bien vous pouvez faire comme Paul l'a enseigné. Vous en remettre à Dieu dans la prière, mais pas une prière rapide et superficielle comme « Seigneur, aide-moi à payer mes factures. Amen ». Mais un moment de véritable communion, où l'on interrompt tout, où l'on s'agenouille, où l'on ouvre véritablement son cœur, où l'on exprime sa peur sans détour, où l'on reconnaît son besoin sans orgueil, mais aussi où l'on proclame sa foi en la providence divine. On dit « Seigneur, je ne sais pas comment je vais payer ces factures. J'ai peur, je suis angoissé, mais je sais que tu es Jéhovah Jireh, le Dieu qui pourvoit. Je sais que tu nourris les oiseaux du ciel et que je vaux bien plus qu'eux. Alors je remets cette situation entre tes mains. J'ai confiance que tu ouvriras une voie. Et je te remercie d'avance pour la provision qui viendra. Et puis un miracle se produit. La situation extérieure ne changera peut-être pas immédiatement, l'argent n'apparaîtra peut-être pas sur le champ, mais quelque chose change en vous. Une paix inexplicable envahit votre cœur. Vous continuerez d'agir de manière responsable, de chercher des solutions, de faire votre part, mais sans cette anxiété paralysante qui vous empêchait de penser clairement. Car désormais, vous avez confié votre souci à celui qui peut véritablement le résoudre. Vous avez ôté ce poids de vos épaules et l'avez déposé sur celle de Dieu, infiniment plus forte que les vôtres. Imaginez une autre situation. Vous êtes confronté à un problème relationnel. Il peut s'agir d'un mariage en crise, d'un enfant rebelle, d'une amitié brisée, d'un conflit au travail. Vous avez essayé de communiquer, d'arranger les choses, tout essayé, mais rien n'a fonctionné, et vous portez ce fardeau, cette frustration, ce sentiment d'impuissance. Vous pouvez continuer à ruminer, à ressasser les disputes, à préparer vos prochaines répliques, à nourrir du ressentiment, ou vous pouvez vous en remettre à Dieu dans la prière. Seigneur, je ne sais plus quoi faire dans cette situation. J'ai déjà tout essayé. Je remets donc cette personne et cette relation entre tes mains. Tu connais son cœur. Tu sais ce qu'elle traverse. Tu sais ce qui est nécessaire pour que la situation se répare. Alors j'ai confiance en toi et je choisis de pardonner. Je choisis de ne pas garder d'amertume. Je choisis d'aimer même quand cela fait mal. Agis dans cette situation. La prière est ce dialogue intime avec Dieu où l'on n'a pas besoin de feindre que tout va bien quand ce n'est pas le cas. Inutile d'employer de belles paroles ou un langage religieux pour impressionner. Inutile de faire semblant d'être fort quand on est faible. C'est vous et Dieu dans une conversation honnête, authentique et vulnérable. Vous pouvez pleurer, crier, questionner, exprimer vos doutes, vos peurs, vos frustrations. Dieu le supporte. Il préfère votre honnêteté brute à une religiosité superficielle. Regardez les psaumes. David ne mâchait pas ses mots lorsqu'il priait. Il disait des choses comme « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Ah, il questionnait, il se plaignait. Il ouvrait son cœur à Dieu. Mais il revenait toujours à la confiance, il terminait toujours en proclamant la fidélité de Dieu, il renouvelait toujours sa foi. Et Dieu a appelé David un homme selon son cœur. Non pas parce que David était parfait, mais parce que David était authentique. Plus vous pratiquez cet échange dans la prière, plus vous vous présentez à Dieu avec vos fardeaux et repartez en paix, plus vous expérimentez la réalité des paroles de Jésus. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Cette paix que vous recevez ne dépend pas des circonstances. Elle ne dépend pas que tout soit résolu. Elle ne dépend pas que vous ayez toutes les réponses. Elle dépend de la présence de Dieu dans votre vie. Et lorsque vous ressentez cette présence, lorsque vous cultivez cette intimité par une prière constante, vous développez une stabilité intérieure qu'aucune tempête ne peut ébranler. Vous devenez comme cette maison que Jésus a décrite, bâtie sur le roc. Lorsque les pluies, les inondations et les vents se sont abattus, la maison est restée inébranlable, car elle était fondée sur le roc. Le roc, c'est le Christ, et vous êtes fondés sur lui par la prière, par cette communion quotidienne, par cette dépendance constante. Et en parlant de tempête, nous en traversons tous, n'est-ce pas? La vie chrétienne n'est pas une garantie de tranquillité sur terre, ce n'est pas une assurance contre les problèmes, ce n'est pas un laissez-passer pour l'absence de souffrance. Jésus lui-même nous a avertis dans l'évangile de Jean, chapitre 16, verset 33, « Dans ce monde, vous aurez des tribulations. » Il n'a pas dit « peut-être », il a dit « vous en aurez ». C'est certain, il y aura des tempêtes, il y aura des épreuves, il y aura des difficultés. Mais il a conclu
Et c'est cette seconde partie qui fait toute la différence. Mais prenez courage. J'ai vaincu le monde. Les tempêtes arrivent. Les vents violents soufflent. Les hautes vagues menacent de faire chavirer le bateau. Des éclairs zèbrent le ciel. Le tonnerre gronde. Et on a l'impression de couler. Mais c'est précisément dans ces moments-là qu'on a besoin d'une ancre. Quelque chose qui nous maintienne stable quand tout autour de nous est secoué. Quelque chose qui ne bouge pas, même quand tout est en mouvement. Et savez-vous ce qu'est cette ancre? Les promesses de Dieu. La Bible regorge de promesses. Ce ne sont pas de vaines paroles écrites il y a des milliers d'années, dénuées de sens aujourd'hui. Ce ne sont pas de simples slogans motivants. Ce ne sont pas des contes de fées destinés à vous réconforter temporairement. Ce sont des déclarations de Dieu lui-même sur qui il est, ce qu'il fait et comment il prend soin de ses enfants. Et ces promesses sont immuables. Elles ne dépendent ni de la conjoncture économique, ni des dirigeants en place, ni de votre situation personnelle, ni de vos capacités. Elles sont éternelles, immuables et sûres. Dans Isaïe 48, il est écrit « L'herbe se dessèche, la fleur se fane, mais la parole de notre Dieu subsiste éternellement. » Cela signifie que vous pouvez ancrer votre vie, votre espérance, votre foi, votre avenir dans la parole de Dieu, car sa parole est plus stable, plus sûre, plus durable que tout au monde. Les gouvernements s'effondrent, les économies s'écroulent, les relations se brisent, les emplois disparaissent, la santé se détériore, mais la parole de Dieu demeure. Les promesses de Dieu demeurent. Quand la peur vous submerge, quand la terreur vous paralyse et vous empêche de réfléchir clairement, souvenez-vous de la promesse d'Isaïe 41:10. « Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne sois pas effrayé, car je suis ton Dieu. Je te fortifierai, je t'aiderai, je te soutiendrai de ma droite victorieuse. » Dieu dit, « N'aie pas peur, car je suis avec toi. Je ne t'ai pas abandonné. Je ne suis pas loin. Je suis là, à tes côtés. Et non seulement je suis présent, mais je suis aussi ton Dieu. Je possède toute la puissance. Je possède toute la sagesse. J'ai le contrôle absolu. Et je te fortifierai quand tu seras à bout de force. Je t'aiderai quand tu seras perdu. Je te soutiendrai quand tu sentiras que tu vas tomber. De ma droite, la main de la puissance, je te tiens fermement. Quand vous traversez une période de grande difficulté financière, quand l'argent vient à manquer, quand vous ne savez plus comment subvenir aux besoins de votre famille, quand les besoins sont nombreux et les ressources limitées, vous pouvez vous tourner vers la promesse de Philippiens 4:19. « Mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse, avec gloire en Jésus-Christ. » Remarquez, tous vos besoins, pas seulement certains, pas seulement les petits, pas seulement ceux que vous pouvez partiellement résoudre par vous-même, tous. Et selon quoi? Selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. Les ressources de Dieu sont illimitées. Ses trésors ne sont jamais vides, il ne manque jamais de rien, et il promet de pourvoir à tous vos besoins, pas forcément à tout ce que vous désirez, mais à tout ce dont vous avez besoin. Quand la solitude vous accable, quand vous avez l'impression que personne ne vous comprend, quand vous vous sentez complètement seul, quand même vos proches prennent leur distance, vous avez la promesse d'Hébreux 13:5. « Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. » C'est l'une des promesses les plus puissantes de la Bible. Jamais. Peu importe ce que vous avez fait, peu importe où vous êtes, peu importe à quel point vous vous êtes égaré, Dieu ne vous quittera pas. Il ne vous abandonnera pas. Les gens peuvent vous quitter, les gens peuvent vous décevoir, les gens peuvent vous trahir, mais Dieu jamais, en aucune circonstance, ne vous abandonne. Il est engagé envers vous pour toujours. Quand la douleur et la souffrance vous submergent, quand plus rien n'a de sens, quand vous ne comprenez pas pourquoi tant de malheurs vous arrivent, quand vous vous demandez où est Dieu au milieu de tout cela, vous avez la promesse de Romains chapitre 8, verset 28. Nous savons que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Toutes choses, relisez, toutes choses, pas seulement les bonnes choses, pas seulement celles que vous avez choisies, pas seulement celles qui semblent logiques, toutes choses, même cette trahison, même cette perte, même cette maladie, même cet échec, même cette injustice. Dieu œuvre pour transformer tout cela en bien. Vous ne le voyez peut-être pas maintenant. Vous ne comprenez peut-être pas comment. Mais Dieu voit tout, et il tisse toutes ces choses en un dessein plus grand, un plan parfait.
Une magnifique histoire de rédemption et de restauration. Vous rendez-vous compte du pouvoir de ces promesses? Elles détournent votre regard des circonstances pour le fixer sur Dieu, qui est au-dessus de tout. Elles vous rappellent qu'un plan plus vaste se déploie. Elles vous assurent qu'un dessein s'accomplit, même quand vous ne le percevez pas. Elles confirment l'existence d'un Père aimant qui veille sur chaque détail de votre vie, même les plus insignifiants. Et lorsque vous vous appropriez ces promesses, lorsque vous les mémorisez et les ancrez dans votre esprit, lorsque vous les proclamez à voix haute, surtout dans les moments de doute, lorsque vous les utilisez comme une arme contre le découragement et la peur, une force puissante se produit. Vous devenez inébranlable. Non pas parce que vous êtes fort par vous-même, non pas parce que vous pensez tout savoir, mais parce que celui en qui vous avez confiance est fort, parce que celui auquel vous êtes ancré est inébranlable, parce que celui à qui vous appartenez est fidèle. Permettez-moi une petite pause, car je sais que ce message touche beaucoup d'entre vous. Je sais que le Saint-Esprit vous adresse un message profond, en ce moment même. Et si ce message a un impact sur votre vie, s'il vous édifie, vous encourage et vous fortifie, j'aimerais vous demander 2 choses simples, mais importantes. Premièrement, aimez cette vidéo. Cela peut paraître anodin, mais c'est fondamental, car cela permet au message d'atteindre un public beaucoup plus large, qui a également besoin de cet encouragement. L'algorithme comprendra que ce contenu est utile et le proposera à d'autres personnes qui traversent les mêmes épreuves que vous. Deuxièmement, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications. Ainsi, vous serez sûr de ne manquer aucun contenu qui continuera à fortifier votre foi, à renforcer votre relation avec Dieu et à vous apporter des enseignements bibliques solides qui transformeront votre vie. Faites-le maintenant, rapidement, et revenez ensuite, car ce message vous réserve encore bien des surprises. Continuons. Nous avons parlé d'abandon, de lâcher prise. Nous avons parlé de la prière comme d'un véritable échange. Nous avons parlé des promesses de Dieu comme d'une ancre dans la tempête. Mais maintenant, je veux vous présenter l'un des paradoxes les plus beaux, les plus contre-intuitifs et les plus transformateurs du royaume de Dieu. La force dans la faiblesse. Cela va à l'encontre de tout ce que le monde enseigne. Cela va à l'encontre de toute logique humaine. Le monde dit qu'il faut toujours être fort, qu'il ne faut pas montrer de vulnérabilité, qu'il faut être indépendant, qu'il faut prouver ses capacités, que tout signe de faiblesse est une invitation à être piétiné. Le royaume de Dieu dit exactement le contraire. Il dit que c'est précisément dans votre faiblesse, dans votre vulnérabilité, dans votre dépendance, dans votre insuffisance, que la force du Christ se manifeste avec le plus de puissance. Il dit que lorsque vous êtes faible aux yeux des hommes, vous êtes spirituellement fort. Il dit que lorsque vous reconnaissez votre incapacité, c'est alors que Dieu montre sa puissance. Paul, le grand apôtre, le brillant théologien, l'infatigable fondateur d'Église, en a fait l'expérience de manière très personnelle et profonde. Il avait ce qu'il appelait une écharde dans la chair, une sorte d'affliction, un problème, une difficulté constante. La Bible ne précise pas exactement de quoi il s'agissait. Certains érudits pensent qu'il s'agissait d'une maladie oculaire, d'autres d'une persécution constante, d'autres encore d'une tentation récurrente. Nous ne le savons pas avec certitude, et peut-être Dieu n'a-t-il pas précisé ce point afin que vous puissiez l'appliquer à votre propre épreuve, à votre propre combat. Ce que nous savons, c'est que cela tourmentait profondément Paul, à tel point qu'il a prié 3 fois avec insistance, demandant à Dieu de le soulager. Il a exposé sa situation devant Dieu, il a argumenté, il a supplié, il voulait être soulagé, il voulait être délivré, il voulait que cela disparaisse. Sais-tu quelle fut la réponse de Dieu? Ce n'était pas ce à quoi Paul s'attendait. Ce n'était pas un « oui » immédiat qui ferait disparaître le problème. C'était quelque chose de bien plus profond. Dans 2 Corinthiens, chapitre 12, verset 9, Dieu dit « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » Laisse ces paroles pénétrer profondément ton cœur. Dieu disait « Paul, je ne vais pas enlever cette épine, mais je vais te donner quelque chose de meilleur. Je vais te donner la grâce nécessaire pour persévérer. Je vais te donner la force de continuer. Et plus encore, c'est précisément à travers cette épine, à travers cette faiblesse, à travers cette limite que ma puissance se manifestera le plus clairement. Car lorsque tu es fort et capable, les gens peuvent te regarder et penser que tout est dû à tes propres mérites. Mais lorsque tu es faible et limité,
et que pourtant tu accomplis de grandes choses, il devient évident pour tous que c'est Dieu qui agit à travers toi. Et puis Paul eut une révélation incroyable. Son point de vue changea radicalement. Il dit « C'est pourquoi je me glorifierai bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance du Christ repose sur moi. C'est pourquoi, à cause du Christ, je me complais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les détresses, dans les persécutions, dans les angoisses. Car lorsque je suis faible, c'est alors que je suis fort. » Pouvez-vous saisir la profondeur de ces paroles? Paul ne disait pas « Je tolère mes faiblesses ». Il disait « Je m'en glorifie, je m'en réjouis ». Car c'est dans ces faiblesses que la puissance du Christ se manifeste. Paul avait compris que Dieu n'a pas besoin de notre force. Il veut notre disponibilité. Il n'a pas besoin de notre autosuffisance. Il veut notre dépendance. Il ne cherche pas des surhommes spirituels capables de tout faire seuls. Il cherche des vases brisés à travers lesquels sa lumière puisse briller plus intensément. Imaginez une ampoule. La lumière ne provient pas du verre. Le verre n'est que le réceptacle par lequel elle passe. Et lorsque le verre est fissuré, lorsque des fissures apparaissent, la lumière brille encore plus intensément à travers ces fissures. Vous êtes le verre. La lumière, c'est le Christ. Et vos faiblesses, vos limites, vos failles sont précisément les endroits où la lumière du Christ resplendit le plus. Alors, cessez de dissimuler vos failles. Cessez de prétendre être sans limite. Cessez de vous efforcer de paraître fort alors que vous êtes faible. Au contraire, reconnaissez honnêtement vos faiblesses. Présentez-les à Dieu et dites « Seigneur, je suis faible ici. J'ai des limites ici. Je ne peux pas y arriver ici. Mais je sais que toi, tu le peux. Alors, manifeste ta force à travers ma faiblesse. Utilise ce qui me manque pour révéler ce que tu possèdes. Agis à travers moi de telle sorte que chacun sache que c'est toi qui as agi, et non moi. Cela signifie que votre combat n'est pas un signe de défaite spirituelle. Vos difficultés ne prouvent pas que Dieu vous a abandonné. Votre faiblesse n'est pas une raison d'avoir honte ou de vous cacher. En réalité, il se peut même que ce soit précisément dans cette situation que Dieu manifestera sa gloire. De sorte que tous autour de vous sauront sans l'ombre d'un doute que c'est lui qui a agi, et non vous. Lorsque David affronta Goliath, tous ne virent qu'un garçon frêle armé d'une fronde contre un géant lourdement armé, aguerri à la guerre et terrifiant. Tous virent faiblesse et impossibilité. Mais Dieu y vit une occasion parfaite de montrer qu'il n'a pas besoin de géants pour remporter des batailles. Il peut se servir des petits, des improbables, des faibles aux yeux des hommes, et accomplir des choses extraordinaires qui témoignent clairement de son intervention divine. Lorsque Gédéon fut appelé à combattre les Madianites, il rassembla une armée de 32 000 hommes. Déjà en infériorité numérique, il avait néanmoins, aux yeux des hommes, une chance de l'emporter. Mais savez-vous ce que fit Dieu? Il réduisit l'armée. D'abord à 10 000, puis à seulement 300 hommes. 300 contre une armée de 135 000. C'était un suicide militaire. C'était humainement impossible. Pourquoi? Pour que personne ne puisse attribuer la victoire à la force humaine, à une stratégie brillante, à la supériorité numérique. Pour qu'il soit évident que c'était Dieu qui avait triomphé. Et Dieu triompha de façon si miraculeuse que l'ennemi, pris de panique, se mit à s'entretuer tandis que le petit groupe de Gédéon contemplait, impuissant, le Seigneur combattre pour eux. Alors, si aujourd'hui vous vous sentez faible, incapable, insuffisant, inadéquat pour la tâche qui vous attend, j'ai une merveilleuse nouvelle. Vous êtes au bon endroit pour que Dieu agisse. Vous êtes dans la position idéale pour être témoin de la puissance divine. Vous êtes dans le contexte propice à un miracle. N'essayez pas de cacher votre faiblesse derrière un masque de fausse force. N'essayez pas d'être fort par vous-même, en vous épuisant. Au contraire, présentez votre faiblesse à Dieu avec humilité et sincérité et dites « Seigneur, je ne peux pas, mais je sais que tu le peux. Je n'ai aucune force, mais tu es tout-puissant. Je suis limité, mais tu es infini. Je suis insuffisant, mais tu es plus que suffisant. Agis à travers moi. Manifeste ta force dans ma faiblesse. Utilise-moi malgré mes limites. Et prépare-toi alors à voir ce que Dieu fera. Prépare-toi à être émerveillé par la puissance divine, agissant à travers toi d'une manière que tu n'aurais jamais imaginée. Mais soyons encore plus concrets, car les beaux concepts ne transforment pas les vies s'ils ne sont pas mis en pratique. Comment vivre au quotidien cette dépendance au Christ dans votre vie de tous les jours?
Comment maintenir cette attitude d'abandon et de confiance lorsque vous vous levez tôt avec un emploi du temps chargé, lorsque vous êtes confronté à des problèmes au travail qui exigent des décisions immédiates, lorsque des conflits familiaux vous épuisent émotionnellement, lorsque vous devez prendre des décisions importantes qui impacteront votre avenir? Comment vous appuyer sur le Christ au milieu de la précipitation, du stress, des pressions, des tentations et des distractions constantes? La solution commence ici. Il faut débuter la journée en remettant sa vie entre les mains de Dieu. Avant même de consulter son téléphone, de se connecter aux réseaux sociaux, de penser à sa liste interminable de choses à faire, de laisser les soucis envahir son esprit, il faut s'arrêter, s'agenouiller, fermer les yeux et dire intentionnellement et consciemment « Seigneur, cette journée t'appartient, ma vie t'appartient, mes projets sont les tiens, mes décisions sont les tiennes. Je choisis, en cet instant, de dépendre de toi aujourd'hui. Guide chacun de mes pas. Parle à mon cœur tout au long de la journée. Accorde-moi ta sagesse pour chaque décision que je dois prendre. Accorde-moi ta patience face à chaque difficulté. Accorde-moi ta paix dans les moments de stress. Accorde-moi ton amour pour chaque personne que je rencontre. Accorde-moi ta force pour chaque tâche que je dois accomplir. Je ne peux pas vivre cette journée par mes propres forces. J'échouerai si j'essaie de le faire seul. J'ai besoin de ta grâce à chaque instant, à chaque respiration, à chaque pas. Alors, je te confie cette journée avant même qu'elle ne commence. Cette prière du matin, cette consécration quotidienne, cet abandon volontaire dès le début de la journée transforme radicalement votre façon d'aborder chaque situation. Car vous ne vous considérez plus comme le centre de tout. Vous placez votre confiance en celui qui vous a créé avec un but précis, qui vous soutient par sa puissance, qui vous accompagne partout. Vous commencez la journée en reconnaissant votre dépendance, ce qui vous maintient humble, vigilant et conscient de votre besoin de Dieu à chaque instant. Tout au long de la journée, vous cultivez un dialogue constant avec Dieu, une communion ininterrompue. Paul dit dans la première épître aux Thessaloniciens, chapitre 5, verset 17, « Priez sans cesse ». Certains traduisent par « prier sans relâche ». Cela ne signifie évidemment pas être littéralement à genoux 24h24. Cela signifie garder votre cœur connecté à Dieu en permanence, dans une attitude de prière permanente, un dialogue constant, une communion qui ne se rompt pas, même lorsque vous vaquez à vos occupations. Lorsqu'une difficulté inattendue surgit au travail, vous priez aussitôt. « Seigneur, donne-moi la sagesse ». Face à une décision à prendre et au doute, vous demandez « Père, montre-moi le bon chemin ». L'angoisse vous gagne face à l'avenir. Vous vous abandonnez à toi. Dieu, je remets cela entre tes mains. La joie d'une réussite vous remplit de gratitude. Merci Seigneur pour cette grâce. Tentez de mal réagir, vous criez « Saint-Esprit, maîtrise ma langue ». C'est un dialogue constant et naturel, comme avec un ami toujours présent. Plus vous le pratiquez, plus il devient naturel, jusqu'à ce que vivre autrement devienne une seconde nature. Dépendre du Christ à chaque instant, parler constamment à Dieu, tout lui abandonner instantanément devient aussi essentiel que respirer. Nul besoin d'y penser. Cela se fait instinctivement, car c'est devenu une part intégrante de votre être. Cela signifie aussi qu'il faut apprendre à faire des pauses intentionnelles. Notre culture moderne valorise la précipitation par-dessus tout. Elle valorise l'activité incessante, elle valorise la productivité maximale sans interruption. Elle valorise le fait de faire 1000 choses simultanément. Mais Dieu nous invite à quelque chose de radicalement différent. Il nous invite à faire une pause, à nous arrêter complètement, à nous recueillir, à nous attendre à lui sans hâte. Dans le psaume 46, verset 10, Dieu dit « Arrêtez et sachez que je suis Dieu ». Certaines traductions disent « Cessez de lutter et sachez que je suis Dieu ». Il y a des moments où il faut simplement cesser de lutter avec tant d'acharnement, cesser d'essayer de tout résoudre, cesser de courir après 1000 choses et se souvenir que Dieu est Dieu et que vous ne l'êtes pas. Cessez d'essayer de contrôler ce qui est hors de votre contrôle et ayez confiance qu'il est aux commandes. Cessez de vous inquiéter pour demain et reposez-vous en sa présence aujourd'hui. Ces moments de pause intentionnelle, de silence devant Dieu, de méditation paisible sur la parole, d'adoration sereine, de simple présence en sa présence sans aucune attente particulière, sont absolument essentiels pour ressourcer votre âme et renouveler votre dépendance envers lui.
C'est comme lorsque la batterie de votre téléphone est faible. Vous devez cesser de l'utiliser et le brancher pour le recharger. Il en va de même pour votre âme. Lorsque vous êtes spirituellement, émotionnellement et mentalement épuisé, vous devez vous arrêter et vous connecter à Dieu pour vous ressourcer. Vous avez besoin de ces moments où vous vous déconnectez de tout et de tous et où vous êtes uniquement avec lui, où vous ne demandez rien, où vous ne résolvez rien, où vous ne produisez rien. Vous êtes, tout simplement. Vous vous reposez, tout simplement. Vous recevez, tout simplement. Et dans ces moments, quelque chose de profond se produit. Votre perspective se renouvelle. Vos forces vous reviennent. Votre paix intérieure est rétablie. Votre dépendance envers lui est réaffirmée. Et lorsque vous vivez ainsi, en vous appuyant sur le Christ chaque jour, en parlant constamment à Dieu, en prenant le temps de vous ressourcer en sa présence, quelque chose d'incroyable se produit. L'anxiété commence à perdre de son emprise sur votre vie. Elle ne disparaît pas complètement du jour au lendemain, mais progressivement elle perd le pouvoir qu'elle avait sur vous. Et il est important de comprendre ce qu'est réellement l'anxiété. Au fond, l'anxiété, c'est votre tentative de contrôler l'avenir. C'est votre volonté de vous assurer que tout ira bien. C'est votre désir d'anticiper tous les problèmes possibles et d'avoir une solution toute prête pour chacun d'eux. C'est votre désir de certitude, de sécurité, de contrôle sur ce qui n'est pas encore arrivé. Mais l'avenir n'est pas entre vos mains. Vous ne contrôlez pas demain. Vous ne savez pas ce qui se passera dans 1 heure, encore moins dans 1 an. Et plus vous essayez de saisir l'avenir, plus vous essayez de contrôler l'incontrôlable, plus vous devenez anxieux, car vous essayez de retenir quelque chose qui vous échappe comme du sable entre les doigts. Vous menez un combat perdu d'avance. La Bible offre une solution radicale, révolutionnaire et libératrice à ce problème. Jésus l'a abordé directement dans l'Évangile, selon Matthieu chapitre 6, versets 25 à 34. Et il n'a pas donné de conseils superficiels. Il est allé droit au but. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez ou boirez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture, et le corps plus que le vêtement? Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent, ils n'amassent rien dans des greniers, et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter 1 seule heure à sa vie? Et pourquoi vous inquiétez du vêtement? Observez comment croissent les fleurs des champs. Elles ne travaillent ni ne filent. Pourtant, je vous le dis, Salomon même, dans toute sa gloire, n'était pas vêtu comme l'une d'elles. Si Dieu habille ainsi l'herbe des champs, qui est là aujourd'hui et qui demain sera jetée au feu, à combien plus forte raison vous vêtira-t-il, gens de peu de foi? Jésus poursuit, ne vous inquiétez donc pas en disant, que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi nous vêtirons-nous? Car ce sont les païens qui recherchent toutes ces choses, que votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et tout cela vous sera donné par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain s'inquiétera de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Ceci n'est pas une invitation à l'irresponsabilité. Jésus ne vous dit pas d'arrêter de travailler, d'arrêter de faire des projets, d'arrêter d'être prudent, d'arrêter de faire votre part. Il vous dit de cesser de porter le fardeau écrasant de l'inquiétude, de faire confiance au Dieu qui prend soin des oiseaux, qui les nourrit sans qu'ils aient de grenier, qui revêt les fleurs des champs d'une beauté qui surpasse celle du roi le plus riche, prendra aussi soin de vous, de comprendre que votre Père céleste sait ce dont vous avez besoin avant même que vous le lui demandiez. Et lorsque vous mettez le royaume de Dieu au premier plan, lorsque votre priorité est d'obéir à Dieu et de vivre pour sa gloire, lorsque vous recherchez d'abord les choses de Dieu, toutes les autres choses nécessaires se mettront en place d'elles-mêmes. L'anxiété est un cercle vicieux qui s'auto-entretient. On s'inquiète, ce qui génère de l'anxiété dans le corps et l'esprit, ce qui aggrave l'inquiétude, ce qui engendre encore plus d'anxiété, et ainsi de suite, jusqu'à sombrer dans ce tourbillon de peur et de tension. Mais il existe une issue claire à ce cycle, remettre son avenir entre les mains de Dieu. Comment y parvenir concrètement? Au quotidien, dès qu'une inquiétude surgit, il faut l'intercepter immédiatement par la prière. Il ne faut pas la laisser s'envenimer, grandir, se multiplier, nous dominer. Il faut la reconnaître dès qu'elle apparaît et la confier immédiatement à Dieu. Seigneur, je commence à m'inquiéter, mais je sais que s'inquiéter ne résout rien.
Alors je choisis de te faire confiance. Je dépose cette inquiétude à tes pieds. Je la retire de mes épaules et la remets entre les tiennes. Je crois que tu es aux commandes. Je crois que tu sais ce que tu fais. Je crois que tu as un plan. Alors je refuse de porter cette inquiétude. Ce n'est pas à moi de le porter, c'est à toi. Alors tu continues à faire ce que tu as à faire, à prendre les mesures nécessaires, à assumer tes responsabilités, mais sans ce poids écrasant sur ta poitrine, sans cette tension paralysante dans ton corps, sans ces pensées obsessionnelles dans ton esprit. Et savez-vous ce qui contribue également de manière significative à ce processus de libération de l'anxiété et d'accès à la paix? Se souvenir des moments où Dieu vous a secouru. Faire le point sur la fidélité divine tout au long de votre vie. Combien de situations apparemment inextricables avez-vous affrontées et où Dieu a ouvert une voie là où il n'y en avait pas? Combien de fois avez-vous pensé ne plus pouvoir supporter un jour de plus et où Dieu vous a donné la force de continuer? Combien de portes fermées Dieu a-t-il ouvertes au moment opportun? Combien de miracles, grands et petits, avez-vous vus dans votre vie? Lorsque vous vous souvenez consciemment de la fidélité de Dieu dans le passé, lorsque vous prenez le temps de réfléchir sincèrement à la manière dont il vous a soutenu jusqu'à présent, il devient naturellement plus facile de lui faire confiance pour l'avenir. Car le Dieu qui vous a protégé jusqu'à présent ne vous abandonnera pas soudainement. Le Dieu fidèle hier le sera demain. Le Dieu qui vous a délivré de tant d'épreuves vous délivrera aussi de celle-ci. Votre histoire avec Dieu est un puissant témoignage de sa fidélité. Utilisez ce témoignage pour fortifier votre foi dès maintenant. Mais pour vivre cette vie de confiance profonde, pour remettre véritablement votre avenir entre les mains de Dieu en toute sérénité, vous avez besoin d'une chose absolument essentielle, une direction claire. Vous devez savoir quel est le prochain pas que Dieu vous indique. Et où trouver cette direction de manière fiable, infaillible et toujours disponible? Dans la parole de Dieu, dans la Bible. Au psaume 119, verset 15, le psalmiste déclare « Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Percevez-vous la beauté et la sagesse de cette image ?» La parole de Dieu n'est pas décrite comme un projecteur géant, éclairant des kilomètres à l'horizon, révélant d'un seul coup tout le chemin à parcourir. Elle est décrite comme une lampe à vos pieds, une lumière sur votre sentier, une lumière suffisante pour que vous puissiez voir le prochain pas. Une lumière suffisante pour que vous sachiez où poser le pied maintenant, à cet instant précis. Même sans voir clairement la destination finale, vous avez assez de lumière pour faire le prochain pas avec confiance. Et c'est profondément libérateur quand on en comprend les implications. Car il n'est pas nécessaire d'avoir un plan précis. Il n'est pas nécessaire de savoir exactement à quoi ressemblera votre vie dans 5 ou 10 ans. Il n'est pas nécessaire d'avoir un plan détaillé pour chaque éventualité. Il suffit de savoir quelle est la prochaine étape que Dieu vous montre maintenant. Et comment découvrir cette prochaine étape? En vous plongeant régulièrement dans la Bible, en lisant attentivement, en méditant profondément, en étudiant assidûment, en mémorisant intentionnellement, en laissant la parole pénétrer votre cœur, façonner votre pensée, transformer votre caractère, guider vos décisions, en faisant de la Bible non pas un simple livre que vous lisez occasionnellement, mais la boussole qui dirige votre vie au quotidien. La Bible n'est pas un simple récit historique d'événements anciens. Ce n'est pas qu'un recueil d'histoires inspirantes aux leçons morales. Ce n'est pas qu'un manuel de règles religieuses. Elle est la voix même de Dieu qui s'adresse directement à vous à travers les siècles. Elle est Dieu révélant son caractère immuable, ses voies éternelles, sa volonté parfaite. Elle est le créateur de l'univers communiquant avec sa création d'une manière personnelle, intime et transformatrice. Et lorsque vous prenez le temps d'étudier la parole, avec un cœur ouvert et un esprit disposé, quelque chose de surnaturel se produit par la puissance du Saint-Esprit. Il vous rappelle précisément le verset dont vous avez besoin à ce moment précis. Il illumine votre esprit pour comprendre des vérités profondes qui ont toujours été là, mais que vous n'aviez jamais perçues. Il vous donne la sagesse pratique d'appliquer les principes bibliques éternels aux situations contemporaines que vous rencontrez. La parole devient vivante et efficace, comme le dit Hébreux 4, 22. Elle pénètre jusqu'à la division de l'âme et de l'esprit, des jointures et des moelles, et elle discerne les pensées et les intentions du cœur. Soyons francs. Combien de chrétiens accordent réellement une grande importance à la lecture régulière de la Bible?
Combien passent bien plus de temps sur les réseaux sociaux qu'à lire la parole de Dieu? Combien en savent bien plus sur l'actualité politique ou les potins de célébrités que sur les vérités éternelles révélées dans les Écritures? Combien peuvent citer des dizaines de films ou de séries qu'ils ont vus, mais sont incapables de réciter 5 versets par cœur? Et ensuite, ces mêmes personnes se plaignent d'être perdues, de ne pas savoir ce que Dieu attend d'elles, de ne pas entendre sa voix. Mais comment savoir quelle est la prochaine étape si l'on ne se tourne pas vers la lampe que Dieu nous a donnée? Comment entendre clairement sa voix si l'on n'est pas là où il parle le plus souvent et le plus clairement? C'est comme avoir un GPS dans sa voiture, refuser de l'utiliser et se plaindre ensuite d'être perdu. Et peut-être, très probablement, vous traversez-vous cette vallée obscure en ce moment même. Peut-être vivez-vous la nuit la plus longue et la plus sombre de votre vie. Peut-être versez-vous des larmes que seul Dieu voit. Peut-être luttez-vous en silence contre des doutes que vous n'osez confier à personne. Peut-être portez-vous une douleur si profonde qu'elle vous empêche presque de fonctionner au quotidien. Je veux que vous sachiez avec toute la certitude que les Écritures peuvent apporter, Dieu est avec vous, exactement où que vous soyez. Il voit chacune de vos larmes. Il entend chaque cri qui s'échappe de votre poitrine. Il connaît profondément chaque douleur que vous portez. Il est présent dans chacune de vos nuits blanches, et il ne vous laissera pas dans cette vallée pour toujours. Il vous guidera, il vous soutiendra, il vous portera si nécessaire, car la vallée n'est pas votre destination finale, ce n'est qu'un passage temporaire, ce n'est que le voyage, pas la destination. Et de l'autre côté de cette douloureuse traversée, la restauration vous attend. Un renouveau vous est préparé. De nouvelles et merveilleuses choses vous sont déjà réservées. Mais pendant que vous traversez cette épreuve, alors que vous êtes encore plongé dans les ténèbres, accrochez-vous à sa main transpercée. Accrochez-vous à ses promesses immuables. Proclamez sa présence, même si vos sentiments vous disent le contraire. Car la vraie foi ne consiste pas à toujours ressentir la présence de Dieu. Il s'agit de savoir avec certitude qu'il est présent, que vous le ressentiez ou non. Il s'agit d'avoir une certitude absolue des choses invisibles, comme l'explique l'Épître aux Hébreux, chapitre 11, verset 1. Joseph, comme nous l'avons déjà longuement évoqué, fut un exemple extraordinaire de foi inébranlable face à des souffrances prolongées et injustes. Il aurait facilement pu sombrer dans l'amertume face aux injustices brutales qu'il a subies. Il aurait pu perdre espoir en Dieu, se sentant abandonné. Mais il a conservé son intégrité morale. Il a gardé une foi inébranlable. Il a maintenu sa confiance malgré tout. Et, au moment parfait voulu par Dieu, il fut élevé de la prison au palais du jour au lendemain. Moïse fut appelé miraculeusement à une mission qui semblait humainement impossible. Libérer le peuple d'Israël de l'esclavage brutal en Égypte, la superpuissance de l'époque. Il avait toutes les raisons humaines de refuser. Il était bègue et manquait d'éloquence. Il avait déjà 80 ans et avait dépassé l'âge de la productivité. Il était un fugitif recherché en Égypte. Mais il avait confiance que Dieu pouvait se servir puissamment même d'une personne aussi improbable que lui. Et Dieu s'est servi de lui de manière extraordinaire. Dieu a accompli des miracles incroyables et puissants par l'intermédiaire de Moïse, libérant ainsi une nation entière. Car lorsque Dieu appelle quelqu'un à une mission, il lui donne aussi, par une force surnaturelle, le pouvoir de l'accomplir. Rahab était une prostituée à la réputation ternie, une femme au passé sulfureux, une païenne ignorant tout du vrai Dieu, une personne que la société religieuse aurait d'emblée rejetée comme impure. Mais elle entendit parler du Dieu d'Israël à travers des récits de miracles et crut avec une foi simple. Et c'est uniquement grâce à sa foi sincère, mise en pratique, qu'elle et toute sa famille furent miraculeusement sauvées lors de la destruction de Jéricho. Et plus encore, elle fut honorée en entrant dans la lignée sacrée de Jésus-Christ. Cela montre clairement que Dieu ne s'arrête pas à votre passé trouble. Il regarde votre cœur présent. Il ne vous rejette pas à cause de vos erreurs et de vos péchés. Il vous rachète pleinement et vous utilise puissamment pour sa gloire éternelle. David n'était qu'un simple berger, le plus jeune et le plus méprisé de ses frères, le rejeté et le moins apprécié. Mais Dieu vit en lui un cœur sincèrement tourné vers lui. Et Dieu fit de lui un puissant roi d'Israël malgré ses limites humaines.
À travers la vie de David, nous apprenons profondément ce qu'est une adoration authentique qui plaît à Dieu, un repentir sincère qui rétablit la communion et une confiance courageuse en Dieu dans les combats les plus désespérés. Daniel fut emmené captif à Babylone alors qu'il était encore très jeune. Il fut brutalement arraché à sa terre, à sa famille, à sa culture, à tout ce qui faisait son identité et sa sécurité. Mais il décida fermement de ne pas se laisser corrompre spirituellement. Il choisit courageusement de rester fidèle à Dieu, même dans un environnement païen et hostile. Et Dieu le protégea miraculeusement. Dieu l'éleva immensément. Dieu accomplit de puissants miracles dans sa vie à maintes reprises. Et Daniel influença profondément de puissants rois. Il changea miraculeusement le destin de nations entières. Parce qu'il ne céda pas aux pressions, parce qu'il resta fidèle, quel qu'en soit le prix. Tous ces exemples bibliques éloquents nous montrent clairement que Dieu se sert de personnes ordinaires et imparfaites pour accomplir des choses extraordinaires et surnaturelles. Il ne recherche pas une perfection impossible, mais une humble disponibilité. Il n'a pas besoin de notre arrogance et de notre autosuffisance, mais de notre confiance et de notre dépendance. Il ne recherche pas des surhommes spirituels capables de tout accomplir par eux-mêmes, mais des êtres fragiles à travers lesquels sa lumière glorieuse puisse briller plus intensément pour tous, qu'avaient absolument tous ces héros de la foi en commun. Ils cultivaient intentionnellement des pratiques spirituelles rigoureuses. Ils ne se laissaient pas guider par des émotions passagères ou des sentiments éphémères. Ils avaient une discipline constante qui entretenait et faisait grandir leur foi. Et vous en avez désespérément besoin aujourd'hui aussi. Vous devez cultiver de saines habitudes spirituelles qui soutiendront puissamment votre foi, surtout dans les moments difficiles et arides. Et quelles sont ces habitudes essentielles? Nous avons déjà longuement parlé de la prière constante et de la lecture quotidienne de la Bible. Mais il y a d'autres éléments vitaux. Il y a la méditation profonde sur la parole. Ce n'est pas simplement lire rapidement pour atteindre un quota, c'est s'arrêter intentionnellement et réfléchir profondément à ce que l'on a lu. C'est méditer spirituellement sur le texte. C'est laisser ces vérités éternelles pénétrer au plus profond de votre être et transformer votre pensée. Le psaume 1 déclare que l'homme véritablement heureux et béni médite constamment sur la loi du Seigneur, jour et nuit. Cela ne signifie pas littéralement passer 24 heures sur 24 à réfléchir au verset. Cela signifie que la parole est si profondément enracinée en vous qu'elle influence et façonne naturellement vos pensées tout au long de la journée. Il existe aussi une adoration authentique et sincère, non pas une adoration mécanique à l'église le dimanche, mais une adoration spontanée au quotidien. Adorer, c'est proclamer et reconnaître la valeur suprême et la grandeur de Dieu. Et vous pouvez le faire par la musique qui vous touche, par la prière qui exprime votre louange, en prenant simplement un moment dans la journée pour remercier sincèrement, par la création qui vous émerveille et en louant le Créateur ingénieux. Lorsque vous cultivez intentionnellement une vie d'adoration régulière, votre attention se détourne naturellement de vous-même et de vos problèmes pour se tourner vers Dieu et sa grandeur. Et cela change radicalement votre perspective, car vous cessez de vous inquiéter de manière obsessionnelle de vos problèmes relativement mineurs, et vous commencez à vous émerveiller de plus en plus de la grandeur incomparable de votre Dieu Tout-Puissant. Il existe le jeûne intentionnel. C'est une pratique spirituelle puissante que beaucoup de chrétiens modernes négligent, mais qui est extrêmement efficace lorsqu'elle est pratiquée correctement. Jeûner ne consiste pas à manipuler Dieu ni à le forcer à faire ce que l'on veut. Il s'agit de créer intentionnellement un espace intérieur pour rechercher la présence de Dieu avec plus d'intensité et moins de distraction. C'est dire consciemment « Seigneur, j'ai tellement besoin de toi, si désespérément, que je suis prêt à renoncer à la nourriture essentielle pour rechercher ta présence spirituelle avec encore plus d'intensité. » Et lorsque l'on jeûne avec un cœur sincère et des motivations pures, une puissante élévation spirituelle se produit de manière surnaturelle. On entend la douce voix de Dieu avec une clarté accrue. On vit des percées spirituelles que l'on n'aurait pas pu atteindre autrement. Et la vie trouve son essence dans une communauté chrétienne saine. Vous n'avez pas été créé ni appelé à vivre la foi chrétienne seule et isolée. Vous avez un besoin profond d'autres chrétiens authentiques.
Vous avez besoin d'une église locale où vous n'êtes pas un simple visiteur passif, mais un membre actif et engagé. Vous avez besoin de relations spirituelles profondes, fondées sur la responsabilité mutuelle, l'encouragement constant, l'édification mutuelle et la correction bienveillante. L'Épître aux Hébreux, chapitre 10, verset 25, nous avertit clairement. N'abandonnons pas notre assemblée, comme c'est malheureusement la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous les uns les autres. Et cela d'autant plus que vous voyez le jour du Seigneur s'approcher. Lorsque vous vous isolez spirituellement, vous devenez dangereusement vulnérable aux attaques de l'ennemi. Lorsque vous êtes solidement enraciné dans une communauté saine, vous bénéficiez d'une protection mutuelle, d'une force collective, d'une croissance accélérée et d'un impact décuplé. Pour résumer brièvement ces pratiques spirituelles essentielles, la prière quotidienne et régulière, la lecture et la méditation approfondie de la parole, un culte authentique et constant, le jeûne occasionnel et intentionnel, et une vie active au sein d'une communauté chrétienne saine. Ces disciplines ne sont pas des cases à cocher machinalement pour obtenir l'approbation ou l'acceptation de Dieu. Ce sont des outils puissants que Dieu vous a gracieusement donnés pour vous aider à grandir spirituellement, à rester ferme dans les épreuves et à ne pas abandonner face à l'inévitable opposition. Et l'opposition ne manquera pas de se manifester lorsque vous déciderez de vivre pleinement pour Dieu. L'ennemi spirituel ne se réjouit pas et ne reste pas passif lorsque vous choisissez de vivre sincèrement pour Dieu de tout votre être. Il tentera sans cesse de vous décourager par des circonstances difficiles. Il sèmera subtilement le doute pour miner votre confiance. Il utilisera stratégiquement les personnes et les situations pour vous faire remettre en question la fidélité de Dieu. Mais si vous êtes profondément enraciné dans ces pratiques spirituelles rigoureuses, vous puiserez une force surnaturelle. Vous ne serez pas emporté comme une feuille par le vent des doctrines ou du doute. Vous resterez ferme comme un arbre aux racines profondes. Nous voici arrivés au moment crucial de la décision personnelle. Car tout ce que nous avons longuement abordé jusqu'ici, toutes ces vérités profondes sur l'abandon total, la dépendance absolue à Dieu, la confiance inébranlable dans les promesses divines, la vie dans la force surnaturelle du Christ, la pratique fidèle de spiritualité transformatrice, tout cela doit impérativement quitter le confort de la théorie pour entrer dans le monde exigeant de l'action concrète. Il faut un moment décisif où l'on s'arrête, où l'on regarde sa vie en face et où l'on déclare avec conviction « assez de faux-semblants. Je ne veux plus vivre dans une autosuffisance épuisante. Je ne veux plus porter le poids écrasant du monde entier sur mes frêles épaules. Je ne veux plus faire semblant de tout maîtriser, alors que ce n'est manifestement pas le cas. Je ne veux plus vivre dans cette angoisse paralysante. Je désire ardemment vivre cette vie de confiance véritable et profonde en Dieu que décrit la Bible. Et aujourd'hui, maintenant, je fais consciemment et définitivement le choix de tout remettre entre les mains de Dieu. Il s'agit d'une décision absolument personnelle que vous seul pouvez prendre. Personne ne peut s'abandonner à votre place. Ni vos parents, même pieux, ni votre pasteur, ni votre conjoint, ni vos amis spirituels. C'est une affaire exclusivement entre vous et Dieu. Et peut-être qu'aujourd'hui est précisément le jour que Dieu a choisi. Peut-être avez-vous atteint vos limites, épuisé toutes vos ressources. Peut-être avez-vous tout essayé, sans relâche, en vain. Peut-être êtes-vous exténué de porter seul un fardeau si lourd. Ou peut-être vous sentez-vous relativement bien aujourd'hui, mais reconnaissez-vous sincèrement que votre vie spirituelle pourrait être bien meilleure, que vous pourriez avoir une paix intérieure plus profonde, un but plus clair, une joie plus authentique. Dans tous les cas, l'invitation aimante de Dieu attend toujours votre réponse. Il vous dit avec amour, « Venez à moi, abandonnez-vous entièrement à moi. Faites-moi une confiance totale. Laissez-moi prendre soin de vous avec amour. Laissez-moi guider votre vie avec sagesse. Laissez-moi vous offrir le repos profond dont vous avez si désespérément besoin. » Comment parvenir à cet abandon total? Il suffit de prier avec une sincérité absolue. Nul besoin d'une prière théologiquement parfaite ou d'une grande beauté. L'important est une honnêteté bouleversante venant du cœur. Voici un exemple. Avec un cœur ouvert, « Seigneur Jésus, je reconnais humblement que je me suis obstinément accroché à mes seules forces et que cela ne fonctionne manifestement pas. Je reconnais que j'ai désespérément besoin de toi à chaque instant. Je confesse sincèrement avoir gravement péché,
avoir commis de graves erreurs, avoir échoué à maintes reprises. Mais je crois fermement que tu es mort volontairement sur la croix pour me pardonner pleinement. Je crois que tu es ressuscité glorieusement et que tu es vivant pour l'éternité. Et maintenant, en cet instant, je te confie consciemment et sans réserve toute ma vie. Je te confie tous mes projets, tous mes rêves, toutes mes peurs paralysantes, toutes mes angoisses obsessionnelles. Je choisis délibérément de te faire entièrement confiance. Je choisis consciemment de t'obéir fidèlement. Je choisis intentionnellement de vivre exclusivement pour ta gloire éternelle. Prends pleinement le contrôle de ma vie maintenant. Agis en moi comme toi seul peux le faire de façon surnaturelle. Transforme-moi radicalement. Utilise-moi avec puissance. Et donne-moi cette paix inexplicable que toi seul peux donner. Je prie sincèrement au nom de Jésus-Christ. Amen. Si vous venez de réciter cette prière avec une sincérité totale, un miracle s'est produit à cet instant précis. Vous êtes passé de la mort spirituelle à la vie éternelle. Vous êtes devenus un enfant bien-aimé de Dieu pour toujours. Vous avez reçu le Saint-Esprit qui demeure en vous pour toujours. Vous avez entamé un cheminement transformateur qui changera radicalement votre existence. Et maintenant, quelle est la prochaine étape concrète? Première étape essentielle. Parlez-en immédiatement à une personne de confiance. Jésus l'a clairement dit, « Quiconque me reconnaîtra devant les hommes, je le reconnaîtrai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. » Ne gardez pas ce secret pour vous, partagez-le ouvertement. Envoyez un message à un ami chrétien mûr. Parlez-en personnellement à votre pasteur ou à votre responsable spirituel. Publiez-le avec assurance sur les réseaux sociaux si vous vous sentez à l'aise. Mais d'une manière concrète, proclamez publiquement votre décision de transformation aujourd'hui. Deuxième étape essentielle, recherchez activement une église locale saine et fondée sur la Bible. Vous avez absolument besoin d'une communauté spirituelle. Vous avez besoin d'un accompagnement spirituel attentif. Vous avez besoin de personnes matures qui vous aideront patiemment à affermir votre foi. Troisième étape. Commencez immédiatement à lire la Bible régulièrement, chaque jour. Je vous suggère fortement de commencer par l'Évangile selon Jean, qui présente Jésus de manière magnifique. Lisez calmement un chapitre par jour. Priez toujours avant de lire, en demandant humblement à Dieu de vous parler clairement à travers la lecture. Et obéissez ensuite promptement à ce qu'il vous révèle dans la parole. Quatrième étape essentielle, priez constamment tout au long de la journée. Parlez naturellement à Dieu pendant toutes vos activités quotidiennes. Partagez absolument tout avec lui, sans filtre. Demandez-lui une aide précise. Rendez grâce sincèrement. Louez Dieu spontanément. Confessez vos péchés honnêtement. Faites de la prière une habitude naturelle, comme respirer. Cinquième étape importante. Témoignez hardiment de Jésus-Christ autour de vous. Vous avez maintenant un témoignage puissant. Vous avez été transformé miraculeusement, et les gens autour de vous ont un besoin urgent de l'entendre. N'ayez pas honte paralysante. Partagez humblement ce que Dieu a accompli en vous. Mais peut-être êtes-vous chrétien depuis longtemps, voire des décennies. Peut-être n'éprouvez-vous pas le besoin de prononcer cette prière initiale de soumission pour la première fois. Mais vous reconnaissez sincèrement avoir un besoin urgent d'un profond renouveau spirituel. Vous réalisez clairement que vous vous êtes progressivement éloigné de Dieu, que votre foi s'est considérablement refroidie, que votre vie spirituelle est devenue une routine religieuse. La merveilleuse nouvelle, c'est qu'il n'est jamais trop tard pour revenir à Dieu dans la repentance. Dieu attend patiemment, les bras ouverts. Tel le Père aimant de la parabole du Fils prodigue, il scrute sans cesse l'horizon, attendant avec impatience votre retour humble à la maison. Et lorsque vous reviendrez enfin repentant, il ne vous réprimandera pas durement. Il vous accueillera chaleureusement. Il se réjouira. Il vous restaurera pleinement. Et pour toi en particulier, qui a besoin de ce nouveau départ libérateur, prie ainsi maintenant. Seigneur bien-aimé, je me suis peu à peu éloigné de toi. Je sais douloureusement que j'ai lamentablement échoué. Je sais que je t'ai profondément déçu. Mais je sais aussi, par la Bible, que tu es infiniment miséricordieux, que ta grâce imméritée est infiniment plus grande que tous mes péchés accumulés. Aussi, aujourd'hui, je reviens humblement à toi. Je me repens sincèrement de toutes mes erreurs. J'abandonne définitivement mes péchés, et je reviens entièrement à tes voies parfaites,
ravive miraculeusement mon premier amour passionné pour toi. Ravive avec puissance le feu ardent de ma foi qui s'est éteint, et accorde-moi gracieusement une nouvelle chance de recommencer à zéro. Je me remets entièrement entre tes mains, sans réserve. Fais de moi ce que tu veux que je sois. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. C'est votre moment décisif. C'est le nouveau départ transformateur que Dieu a préparé. Peu importe ce qui s'est passé de douloureux auparavant. Peu importe le nombre de fois où vous avez essayé et échoué lamentablement. Ce qui compte vraiment, c'est qu'aujourd'hui, maintenant, vous faites un choix radicalement différent. Vous choisissez consciemment Dieu par-dessus tout. Vous choisissez la confiance plutôt que l'anxiété paralysante. Vous choisissez l'humilité et l'abandon plutôt que le contrôle arrogant. Vous choisissez la force surnaturelle du Christ plutôt que votre propre faiblesse humaine limitée. Et ce choix ultime changera absolument tout dans votre vie d'une manière que vous ne pouvez même pas encore imaginer. Maintenant que nous arrivons au terme de ce message transformateur, j'ai profondément envie de vous entendre personnellement. Ce message a-t-il touché votre cœur d'une manière particulière? Êtes-vous vraiment prêt à vous abandonner totalement à Dieu? Ou peut-être vivez-vous ainsi depuis un certain temps et souhaitez-vous partager généreusement votre témoignage puissant pour encourager ceux et celles qui débutent? Laissez un commentaire sincère ci-dessous. Partagez ouvertement ce que Dieu vous a spécifiquement révélé aujourd'hui à travers ce message. Affirmez avec conviction votre décision de vous abandonner à lui. Si vous avez des doutes légitimes ou des questions sincères, n'hésitez pas à les partager également. Créons ensemble une communauté spirituelle saine où nous pouvons nous encourager mutuellement sur ce chemin de foi parfois difficile. Et surtout, n'oubliez pas de partager largement cette vidéo avec une personne en particulier qui a besoin d'entendre ce message aujourd'hui. Il peut s'agir de cet ami cher visiblement dépassé, de ce membre de votre famille anxieux, de cette connaissance qui essaie en vain de tout gérer seul. Partagez généreusement et soyez un puissant instrument de Dieu pour apporter un espoir transformateur à ceux qui en ont besoin. Je crois fermement que Dieu se servira de votre simple geste de partage pour transformer radicalement des vies éternelles. Que Dieu vous comble de ses bénédictions, qu'il vous remplisse de sa paix inexplicable, qu'il vous guide fidèlement à chaque instant. Et puissiez-vous expérimenter chaque jour davantage cette vie abondante et surnaturelle qu'il est le seul à pouvoir donner généreusement. Demeurez dans la paix du Seigneur Jésus-Christ. À bientôt pour une nouvelle vidéo inspirante.